Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent bien également. Nous sommes à quelques jours de Noël, du jour de l'an, et en espérant également que vous soyez gâtés. Alors merci pour vos messages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Cela me touche et me permet de continuer à vous délivrer quelques messages, quelques ressentis. Et merci à vous pour continuer à faire vivre ma chaîne. Je vous remercie. Alors ici, le signe du cancer. Donc bienvenue à vous les cancers pour votre guidance de janvier 2022. En espérant que vous trouviez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Donc il s'agit d'un tirage général. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Alors le cancer, vous êtes un signe gouverné par l'élément eau. Donc le ressenti, les émotions, la sensibilité. Et c'est la Lune, notre satellite naturel, qui vous gouverne et qui représente tout ce qui est instauré dans les premiers mois de la vie, donc l'enfance, les souvenirs, les liens avec la mère, l'imaginaire, la mémoire, la rêverie. Il est vrai que vous, Cancer, êtes ce signe de l'été, qui symbolisait l'engendrement, la gestation, l'enfance. Et vous avez cet instinct familial très développé. Vous êtes un signe très sensible, rêveur, car la Lune, on le sait, symbolise le psychisme, l'imagination et l'inconscient. Et vous êtes ce signe très tendre, vous avez le sens de la famille, du patrimoine, vous avez besoin de références au passé, et pour vous protéger, vous mettez en place cette protection, effectivement cette carapace qui vous permet effectivement de vous isoler quand vous vous sentez effectivement attaqué. Donc vous avez besoin de solitude pour vous régénérer. Et la mère, les enfants, la famille, l'hérédité sont des éléments très importants pour vous. Alors vos principales qualités, le cancer, sont ce côté, on l'a vu, réceptif, très affectif, aimable, créatif, très prévoyant, tolérant et sensible. Principaux défauts sont du coup ce côté un petit peu lunatique, donc forcément lié aux phases de la Lune, surtout lors de la pleine Lune. Ce côté parfois instable, un peu cette tendance à vous apitoyer sur vous, mais votre point fort est indéniablement ce sens de l'assimilation. Le cancer, vous assimilez très vite, même les données les plus complexes. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez votre année 2022, donc votre mois de janvier, donc l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours du mois dernier, donc fin 2021, donc au mois de décembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane du diable. Et on le sait, le diable dispose d'un symbolisme très puissant, très complexe. Il est doté d'énergie très forte, d'énergie très constructive, toujours synonyme de réussite, d'un comportement audacieux, courageux. Mais dans son autre face, il peut aussi évoquer l'asservissement, les passions extrêmes, les comportements dépendants. Et le mois dernier, le diable représentait tout ce qui était caché en vous, tout ce qui avait besoin d'expression. Et là, il s'agissait donc de maîtriser ces puissantes énergies et de les canaliser à bon escient pour effectivement, ne pas dévier et admettre vos limitations. Et on sait, le diable est cet arcane très fascinant, toujours ambivalent, toujours un peu ambigu. Donc on l'a vu, il représente à la fois le succès, la réussite, la passion, mais aussi les mensonges, l'illusion, le comportement un peu destructeur. Et le mois dernier, vous vous posiez effectivement de certaines questions, notamment, qu'est-ce qui vous attachait? Étiez-vous libre? Étiez-vous en train de vivre une illusion, un mensonge? Comment vous pouviez vous exprimer sans vous mentir? Et qu'est-ce qui vous empêchait d'agir, notamment ce que vous deviez abandonner effectivement pour vous sentir bien. Et là, avec le diable, le mois dernier, il s'agissait de bien canaliser ces énergies très puissantes pour les transformer en énergie créative. Alors, au cours de ce mois de janvier, nous avons pour vous le cancer, donc l'énergie ici de la tour, donc de la maison Dieu, donc l'arcane qui vient juste après le diable numéro 15, suivi du 16, et là, maison Dieu, qui vous symbolise en ce début d'année donc 2022, donc une suite un peu logique, juste après le diable. Donc là,
On parle de processus de changement brutal au cours de ce début d'année, de révolution. Vous prenez conscience que certaines choses doivent changer, et cela se poursuit au cours de cette année après le diable. Et il s'agit vraiment d'une prise de conscience, que quelque chose a besoin de changement. Une véritable transformation est à l'œuvre, et on le voit sur cette tour en feu, vous voyez, impactée par la foudre, des gens se lancent dans le vide, et là cette tour dispose d'un symbolisme très fort, on parle là de changement, de révolution, et d'informations qui arrivent à vous, qui vont un petit peu, voilà, vous chambouler, vous chambarder. Et bien qu'il soit redouté, cet arcane peut autant annoncer une crise qu'un événement libérateur. On va le voir dans le tirage, et votre réaction face à tout cela va se révéler décisive, le cancer. Et là, cette maison Dieu va un petit peu vous secouer, va vous permettre de redéfinir pas mal de choses, vos valeurs, votre style de vie, vos relations peut-être, votre profession, on va le voir, et cela pour vivre en parfaite adéquation avec votre véritable identité. Donc là, c'est la renaissance qui arrive. Là, vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose doit se transformer. Là, c'est une forme de chambardement intérieur, une révélation, une illumination, pourquoi pas, un appel, un coup de foudre, on va le voir. Et là, vous voudrez, avec la Maison Dieu, rompre vraiment avec certains comportements et adopter une nouvelle attitude. Là, on parle vraiment de vérité et d'authenticité ici, pour faire face avec sérénité à de nouvelles perspectives en en ce mois de janvier. Et on le sait, ces épreuves qui peuvent vous paraître difficiles sont vraiment le signe et le germe d'un équilibre nouveau. Là, c'est l'arcane de la pureté, des vérités et de l'authenticité. Et la Maison Dieu, on nous parle ici de tournant au cours de ce début d'année. Là, vous êtes vraiment en quête de vérité, les cancers. Le changement semble vous animer, même si cela peut effectivement vous paraître difficile. Et là, avec cet arcane, vous allez entrer dans la spirale de la spiritualité, car la Maison Dieu représente vraiment la maison de notre conscience et de nos valeurs. Et là, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous interroger en rapport à tout ce qui a façonné votre expérience, votre être. Et là, cette mutation qui arrive, effectivement, cette ouverture de conscience à de nouvelles choses, cette destruction de l'ancien pour annoncer le nouveau, va vraiment vous secouer. Vous allez prendre effectivement en compte des vérités qui arrivent à vous. Vous allez vouloir exprimer ce que vous avez d'enfoui en vous. Et là, les perspectives de changement s'annoncent quelque peu bouleversante, certes, mais bénéfique et salutaire. Les choses auront besoin d'éclater. Là, on parle vraiment de vérité, de transparence, et cela va redéfinir votre situation actuelle pour amorcer effectivement une nouvelle étape dans votre cheminement. Donc là, avec la Maison Dieu, effectivement, ce début d'année 2022, donc, des choses ont besoin d'émerger, d'éclater, une vérité a besoin d'être exprimée. Là, vous voulez rompre avec le passé, adopter une nouvelle attitude, même si cela peut vous secouer. Là, vous allez prendre conscience effectivement que des choses ont besoin de changement. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les cancers, avec l'oracle de l'ange gardien. Donc, je vous avais fait une petite présentation lors de la petite vidéo donc sur les guidances de janvier, donc un magnifique oracle composé, vous voyez, de ces magnifiques figures que l'on appelle des mandalas et qui sont effectivement propices à la méditation. Et pour vous, cancer célibataire, avec l'oracle de l'ange gardien, nous avons ici la carte de la confiance. Vous voyez cette carte, ce fond jaune qui représente ici dans cet oracle l'ange de l'action. Et là, avec cette couleur jaune qui représente, voyez, la vie, le soleil, on vous dit de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc les cancers célibataires liés ici à la Maison Dieu. Donc là, cette carte de l'oracle de l'ange gardien nous parle vraiment d'ouverture et du fait de vous montrer confiant en rapport à une potentielle rencontre.
cela risque un petit peu de vous secouer, hein. Là, vous allez abandonner votre cuirasse, hein, le cancer, votre protection que vous êtes façonné et vivre effectivement vos relations amoureuses de la meilleure des manières, hein. Et cela sera dicté par cette conviction, hein, que des choses ont besoin effectivement de changement. Là, on vous dit de ne plus vous cacher effectivement derrière cette armure, hein. Et cela est voilà, caractéristique de votre signe, hein. Vous développez cette carapace pour vous protéger, hein. Et là, lié à la maison Dieu, pour vous, cancer célibataire, il est vraiment temps de vous libérer ici, hein, de vous ouvrir à l'autre et d'abandonner certains comportements qui n'ont plus lieu d'être. Et vous abandonner avec confiance, avec voilà, cette relation, hein, cette personne qui pourrait arriver dans votre sillage, hein. Et là, vous n'allez pas perdre votre discernement, mais vous allez voilà, poursuivre votre route sans vous opposer à ce que la vie vous réserve, hein. Et là, concrètement, si une personne vous attire, on vous dit d'abandonner voilà, vos retranchements. Vous pourriez être surpris d'ailleurs, hein, de ces changements qui arrivent dans votre vie sentimentale, et cela pourrait voilà, vous secouer, vous illuminer. On pourrait parler même d'un coup de foudre, hein, ici, avec la maison Dieu, hein. Donc là, vous pourriez renouer avec voilà, un nouvel amour et vous abandonner naturellement, hein. Et la maison Dieu, on l'a vu, confirme une révélation, un appel intérieur pour changer. Là, voilà, pour une fois, laissez agir l'autre, hein. Ne tentez pas de tout contrôler. Constatez qu'il est simple et relaxant de vous abandonner à ce sentiment de confiance, hein. Donc là, on parle de confiance et d'accepter que tout se déroule naturellement. En clair, n'ayez pas peur, n'opposez pas de résistance. Montrez-vous confiant, laissez-vous aller et lancez-vous une belle rencontre et sur le point d'émerger si vous vous faites confiance, si voilà, voilà, vous ne mettez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc là, laissez-vous aller, montrez-vous confiant. Là, une probable rencontre pourrait un petit peu vous secouer. Il pourrait s'agir d'une révélation, d'une illumination, d'un coup de foudre. Laissez-vous aller et n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc les cancers célibataires. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, cancer en couple. Et là, nous avons avec l'oracle de l'ange gardien la carte de la coopération. Donc, offrez votre aide sans rien attendre en retour. Et cette carte, vous voyez, ce fond bleu symbolise l'ange de la communication, hein. Donc là, lié à la maison Dieu en énergie générale, pour vous, cancer en couple, hein, cette carte voilà, de l'oracle de l'ange gardien nous parle de coopération et du fait que voilà simplement tout va bien, que certains doutes, certaines craintes que vous pouviez éprouver n'ont plus raison d'être ici, hein. Là, un bonheur mérité en couple est vraiment annoncé ici, hein. Quelle que soit la forme de ce bonheur, on vous dit de l'accepter, vous voyez, avec gratitude, l'esprit libre. Vous et votre partenaire êtes indéniablement ici à un tournant avec la maison Dieu. On nous parle là de coopération, de libération, de transformation. Et là, on vous dit voilà, d'apprendre à ne pas vous renfermer sur vous-même, hein, et d'apprécier ce que la vie vous réserve. Là, on vous dit de garder votre cœur ouvert, d'offrir votre aide à l'autre, de partager, de vous préparer à remercier l'univers. Là, votre ange gardien vous dit vraiment de savourer tous ces beaux moments qui arrivent, hein, ces moments où vous allez devoir partager avec l'autre, hein, en mettant en commun notamment vos idées. Et vous voyez, la maison Dieu ici en énergie générale vous invite vraiment à abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Là, il est question de rompre avec certains comportements, d'adopter une nouvelle attitude, de vous montrer authentique et de faire face avec sérénité à de nouvelles perspectives ici. Là, on parle de coopération, d'aide. Là, on vous dit d'offrir votre aide, de partager pour mettre en place certains projets, hein, notamment peut-être un déménagement, une naissance, pourquoi pas. Et on le sait,
Si vous aviez vécu des difficultés récemment, la Maison Dieu porte en elle voilà, la naissance d'un équilibre nouveau. Là, c'est la carte, on l'a vu, de la pureté, des vérités. On vous dit de savourer ces beaux moments de partage avec votre partenaire sans rien attendre en retour, d'offrir votre aide naturellement, de communiquer, puisque là nous sommes avec ce fond bleu, l'ange de la communication. On vous dit de coopérer avec votre partenaire et ne pas vous renfermer. Donc magnifique énergie pour vous, cancer en couple. Là on parle indéniablement de partage, d'aide, de convergence d'idées, de buts communs. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Et là nous avons la carte des actions indispensables, les changements nécessaires. Donc là on parlait vraiment de changement et de transformation, de renaissance avec la Maison Dieu. Et ici professionnellement, ce mois de janvier 2022 pour vous cancer est vraiment placé sous le signe voilà, de la transformation, de cette prise de conscience que quelque chose a besoin de changement. Là vous semblez voilà, déchirer peut-être entre le désir profond de vouloir changer quelque chose au sein de votre travail, car vous avez commencé à en entrevoir les bénéfices, et ressentir d'autre part une certaine voilà, cette envie de ne pas vouloir changer, de ne pas vivre de grands changements, et vous complaire un petit peu dans cette routine qui est certes rassurante, mais toujours figée. Et la Maison Dieu, en énergie générale, confirme clairement que le moment là est venu de clarifier vos intentions, de vous montrer audacieux, de vous libérer et voilà, de changer, car là vous êtes à un tournant. Il s'agit d'actions indispensables, de changements nécessaires. Là vous êtes en quête de vérité. Ce début d'année est marqué vraiment par cette notion de changement. Cela semble vraiment vous animer, va un petit peu bouleverser votre quotidien avec la Maison Dieu. Cela va un petit peu vous secouer. Mais on vous dit ici vraiment de vous interroger quant à vos véritables motivations professionnelles. Là on vous dit que le changement n'est pas difficile, seule la résistance au changement l'est. Et on vous dit que vos hésitations pourraient voilà, faire échouer votre processus vers le renouveau professionnel. Et là vous poserez les bonnes questions ici avec la Maison Dieu et entamerez sereinement ce processus de changement. Donc là, si l'on vous propose une opportunité d'évolution, impliquant peut-être un déménagement, une mutation, on l'a vu pour vous en couple, on parle de coopération, peut-être lié à ce projet voilà, professionnel. Si on vous propose un concours, une sélection ou de nouvelles responsabilités, ne doutez plus, lancez-vous. Prenez en compte les bénéfices de ces changements nécessaires, acceptez ici et réjouissez-vous que rien ne sera plus comme avant. Et là, le but étant vraiment voilà, d'adhérer au bonheur et de vivre en parfaite adéquation avec votre véritable identité ici. Et là, si votre travail vous ennuie ou si vous avez l'impression de stagner, là vous en prenez conscience. L'heure du renouveau est annoncée. L'année 2022 s'annonce vraiment prolifique, pleine de surprises, si vous acceptez, vous voyez, ces changements nécessaires qui correspondent à des voilà, actions indispensables. Là, vous devez là, clairement rompre avec le passé. Si votre travail vous ennuie, si vous pensez stagner, effectivement, là, on vous dit de vous ouvrir au champ des possibles et de vous lancer, prendre des risques. Ceux-ci se révéleront gagnants sur le long terme. Et si quelque chose a besoin de changement, prenez-en conscience. Et tout ce processus va requérir de vous, cancer, adaptation, audace, volonté. Et là, vous avez tous les atouts en main au cours de ce début d'année, vraiment pour rompre avec ce qui ne vous convient plus. Là, on parle vraiment d'actions indispensables, de changements nécessaires professionnellement. Alors, nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la carte de la beauté de ce qui est petit. Donc, belle carte ici, intérieurement, avec la Maison Dieu. Là, cette carte de la beauté de ce qui est petit nous parle de cette nécessité de prendre en main tout ce que vous entreprenez comme s'il s'agissait d'une chose, vous voyez, fragile, délicate,
Là, cette période de transformation, vous voyez, et de prise de conscience annoncée par la Maison Dieu exige de vous de considérer avec réalisme à la fois vos limites et vos capacités. Hein. Et là, vous le comprenez, vous prenez conscience de tout cela de manière honnête. Là, vous savez ce que vous pouvez accomplir, ce que vous ne pouvez pas accomplir. Hein. Là, vous vous montrez intérieurement consciencieux, hein, mais avant tout sincère avec vous-même. Et on le sait, la philosophie du Tao confirme le fait de restaurer constamment cet équilibre avec vous-même et les autres, en tempérant, vous voyez, les excès, en admettant vos limites. Et face aux mutations qui s'annoncent, effectivement, là on vous dit vraiment de reprendre contact avec votre intériorité ici, et on l'a vu avec la Maison Dieu, la maison de la conscience, de nos valeurs spirituelles. Et au cours de ce mois de janvier, les cancers, intérieurement, on vous dit clairement d'ouvrir votre conscience à de nouvelles choses, de comprendre les bienfaits de cette destruction de l'ancien pour annoncer le nouveau. On parle de changement salutaire et libérateur, on l'a vu. Là, sentimentalement, on parle de confiance et de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver pour vous. Célibataire, on parle de coopération, de partage, d'aide pour vous en couple et de changement nécessaire, d'action indispensable professionnellement. Donc là, toutes ces perspectives de changement au cours de ce mois de janvier sont annoncées. Là, les choses, peut-être certaines choses, peut-être enfouies en vous, auront besoin là d'éclater. On parle de vérité, de transparence. Vous en prenez conscience d'une manière vraiment très subtile, très délicate, et cela va redéfinir votre situation actuelle pour amorcer, vous voyez, cette nouvelle étape liée à la Maison Dieu qui nous parle de renaissance, de renouveau. Là, on vous dit que c'est dans les petites choses que le bonheur existe et se diffuse auprès des autres. Donc magnifique énergie, la beauté de ce qui est petit. Là, vous voyez, on parle de découverte, de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Là, vous en prenez conscience. Vous vous montrez simple. On parle de maintien de la simplicité, de ralentissement, mais de ralentissement bénéfique, de grande attention, de discrétion et de sensibilité aux détails. Là, vous prenez conscience de pas mal de choses qui arrivent, signe de transformation pour vous. Là, vous abordez tout cela de manière, vous voyez, très délicate, très, très fragile, donc belle énergie. Nous allons voir votre surprise du mois de janvier pour vous, Cancer, avec l'oracle Gaïa. Et là, nous avons la carte du souvenir, des émotions passées refont surface. Donc là, cette carte de l'oracle Gaïa, donc liée à votre surprise de ce mois de janvier. Là, cette carte, effectivement, de l'oracle Gaïa, le souvenir des émotions passées qui refont surface, annonce le retour de certains souvenirs du passé. On le sait, vous, Cancer, êtes le signe des souvenirs et des émotions qui sont vraiment présentes dans votre inconscient. Et là, on vous dit que parfois, tout ce que vous possédez est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Là, nous sommes tous reliés, effectivement, énergétiquement, au passé et au futur. La vie est une affaire d'évolution. Et là, nous sommes aujourd'hui, et le résultat de là où nous étions, effectivement. La surprise de l'oracle Gaïa, pour vous, au cours de ce mois de janvier, vous dit que ces sentiments, ces émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Et on vous dit là de ne pas lutter, d'en faire une force, il n'y a rien à craindre. Il s'agit là vraiment d'une expérience magnifique. Et même si la Maison Dieu, vous voyez, évoque ce processus de transformation et de renouvellement, et là on vous dit que voilà, vous remémorer et honorer le passé de temps à autre est important. Cela fait partie de vous, de votre voyage spirituel. Et dans ce processus de transformation, le fait de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs est une expérience qui vous aidera à la compréhension et à l'appréciation de la vie en général. Et là, réfléchir à son passé est une chose saine, là où vous le comprenez. Et cela va vous permettre d'évoluer, cela est constructif. Il s'agit là d'une belle surprise. Cela vous permet de profiter de l'instant présent, mais sans oublier effectivement le passé. Donc là, appréciez le moment présent sans oublier d'où vous venez et ce que vous avez vécu pour en faire vraiment une expérience riche et bénéfique. Donc belle surprise qui vous dit
que votre processus de transformation, bien que la Maison Dieu nous dit de rompre avec certains comportements, il est important effectivement pour vous de ne pas oublier d'où vous venez, vos expériences, et d'en faire une force pour renaître ici avec la Maison Dieu. On parle vraiment de changement qui arrive, de changement bénéfique professionnellement. Montrez-vous confiant, hein, ne pas opposer de résistance à ce qui vous arrive. Pour vous, cancer, effectivement célibataire, faites confiance au destin, et en couple, on parle de coopération, d'aide, de partage. Hein. Magnifique tirage pour vous, cancer. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, et votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous souhaite à tous de beaux préparatifs, de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très rapidement pour les 1 an de ma chaîne. Je ferai une petite vidéo pour cela. Merci à vous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.